Salut tout le monde. Bonjour à tous, on espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour notre troisième semaine confinement à la maison avec notre petit programme du lundi. Première partie de notre warm-up, on va activer les épaules et les triceps avec des élastiques. Vous allez commencer avec des rotations externes sur vos épaules. Vous mettez le bras à 90 degrés, votre coude doit rester fixe et toujours en contact de votre flanc. Et vous attachez un élastique au même niveau de ce coude et vous allez effectuer une rotation externe. Vous allez partir sur 10 répétitions pour contrôler la montée et la descente, le concentrique et l'excentrique, sans jamais quitter le contact de votre coude au sol et avec une amplitude maximale. Vous faites 10 répétitions de chaque côté, puis vous passez à du band face pull. Vous prenez l'élastique à l'intérieur, vous pouvez plier un petit peu les jambes pour ne pas transmettre la force avec le dos, les abdos bien activés, et vous allez amener l'élastique au-dessus des yeux. Les coudes le plus vers l'intérieur, et vous gardez vos mains au niveau des yeux. Mains au niveau des yeux, coude le plus haut possible, et le but va être de travailler avec l'arrière de l'épaule et les fixateurs d'omoplates. Donc sensation, j'attire mes coudes vers l'arrière et je resserre mes omoplates. Et vous allez partir sur 20 répétitions. Puis on finit le tour par 30 répétitions sur une extension de triceps. Même procédé que pour les rotations externes des épaules, les coudes doivent rester fixes contre le corps, sauf que cette fois la force va se faire vers le bas grâce au triceps. Si vous partez sur 30 répétitions, essayez de contrôler, toujours pareil, on est sur de l'échauffement, sur du renfort, ne mettez pas trop d'explosivité et contrôlez autant la descente que la montée. Et vous allez partir sur 2 tours de cet échauffement et vous aurez déjà bien commencé le travail. Petit B de notre warm-up, on va activer un peu les jambes et on va finir le travail sur les épaules. Vous allez commencer par 4 Snoopy push-up. Sauf qu'à chaque fois, vous allez additionner une pompe en plus. Snoopy push-up, c'est le chien tête en bas où on vient travailler sur une amplitude d'épaule. J'ai envie qu'on se contente sur les épaules, donc les moins sous des ischios, vous pouvez plier les jambes. Puis vous partez sur une pompe, sur les genoux ou les pointes de pied, et vous revenez chercher un étirement. Vous pouvez mettre des mini rebonds, restez 4-5 secondes suivant vos sensations, sauf qu'au deuxième tour, vous partez sur 2 pompes. Et vous avez compris le déroulement, on ira jusqu'à 4 pompes, prochain tour vous en ferez 3, et vous finirez par 4 pompes et créer l'étirement. On finit notre petit point B sur un petit complexe de squats, donc vous allez partir sur 9 squats, les 2 premiers vont être avec 5 secondes de pause en bas. Vous pouvez durer un peu plus longtemps en bas, ce que vous voulez, mais ce que j'aimerais bien c'est chercher à se grandir, à avoir les genoux vers l'extérieur. Vous pouvez y mettre des petits rebonds, vous pouvez travailler en poussant les genoux vers l'extérieur pour activer les adducteurs, un petit système d'adducteurs. Et une fois que vous avez fait vos 2 squats, 5 secondes de pause en bas, vous partez sur 3 squats traditionnels. Et vous finissez par 4 squat jump. Contrôlez bien l'excentrique et dès que vous touchez les pieds au sol, les genoux vers l'extérieur. Vous ferez 3 tours d'échauffement sur ces exercices là et on est bon pour le WOD. Petit 2, le metcon du jour, ça va être un 4 time. Vous allez avoir un buy-in et un cash-out qui vont être des burpees. Vous allez avoir 3 niveaux qui vont être sur le nombre de répétitions à effectuer. Vous allez avoir le niveau 1 qui sera 30 burpees, le niveau intermédiaire à 40 burpees et le niveau RX qui sera de 50 burpees. Donc vous commencerez le WOD et vous finirez le WOD par 30, 40 ou 50 burpees selon votre niveau. Vous aurez le droit de changer, d'accord, le nombre du début et le nombre de fin. Si vraiment vous pensez que vous avez été trop gourmand sur le premier et pour garder l'efficacité et l'intensité en fin de WOD, n'hésitez pas à réduire ou au contraire, si vous avez été un petit peu trop tranquille sur le premier et que vous voulez vraiment finir par une série de 50 parce que vous avez vraiment apprécié le WOD, vous avez le droit de faire un petit peu ce que vous voulez. Il ne faut pas oublier le plaisir aussi à faire un WOD. Mais dans tous les cas, entre ces 2 séries de burpees, vous allez avoir 10 rounds for time à faire, donc 10 tours de 10 goblet squats. Donc c'est des squats avec une dumbbell, une kettle, une bouteille d'eau ou ce que vous voulez. Si vous êtes un peu débutant en squat, vous pouvez faire des squats simples, sans rien du tout, à poids de corps. Et vous devrez suivre ça de 10 push-ups sur les genoux ou les pointes de pied. On va vous montrer exactement le déroulement du WOD avec Emma, juste à la suite de la vidéo. Donc on revient un petit peu sur notre WOD et les mouvements de ce WOD. Donc vous allez commencer avec des burpees, on remonte 2-3 burpees, vous connaissez les mains au sol, on pousse les pieds. N'hésitez pas à garder plus ou moins les genoux contre le sol sur votre push-up. Et vous finissez avec un tap au-dessus de la tête, un burpees traditionnel. Il y aura juste à choisir sur l'adaptation à mettre un pied en arrière après l'autre, ça s'appelle du step up et du step down, d'accord. Je descends un pied après l'autre et je remonte un pied après l'autre pour que le travail de remontée soit un peu moins cardio. Derrière, après, on va partir sur 10 tours 4 time, donc de goblet squats. Donc la façon goblet, c'est de mettre une dumbbell au niveau du sternum, au-dessus
une flexion où on va briser la parallèle, les hanches en dessous des genoux, une extension complète des hanches en haut. Vous connaissez les squats, pareil, pas besoin de vous les remontrer trop longtemps. Et si jamais vous n'avez pas de matériel, vous commencez les squats, vous pouvez très bien faire des air squats en poids du corps sans matériel. Derrière, vous allez partir sur des push-ups. Aujourd'hui, on reste que sur de la gym, sur les pointes de genoux, sur les pointes de pied, sur les pointes de genoux ou sur les genoux. Le but est d'avoir un contact avec le sol et d'avoir une extension complète des coudes sur la pompe. Pour les débutants, vous pouvez faire sur les genoux. Ici aussi, c'est trop dur sur les genoux. Vous pouvez placer un petit pull ou un petit ab mat sous les pecs pour remonter un peu le sol et qu'il y ait un contact à chaque répétition. Faites 10 tours de ça et vous refaites vos burpees. Ça va être un travail d'endurance musculaire qui se fait tranquillement. Voilà pour le WOD d'aujourd'hui, de la gym simple et efficace sur de l'endurance de force. On espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à nous partager le temps de votre WOD. Alors, on va passer à la partie accessoires. Vous aurez besoin de dumbbells. Pour commencer, on va faire du bench press. Dumbbell au-dessus de la poitrine. Une reste en hold, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas, ok. Et on vient faire le bench avec l'autre bras. On ramène la dumbbell au niveau de la poitrine, coude vers le bas, et on revient au niveau de l'autre dumbbell. Sur cet exercice, pensez à aspirer le nombril, ok. Hop, et ensuite on change. Et l'autre reste tendu. 10 d'un côté, 10 de l'autre, ok. Ça c'est pour le bench press. Ensuite on enchaînera sur du squat jump, d'accord, 20 mètres pour cet exercice. Ceux qui ont un petit salon qui peut avoir 2 mètres, ben vous partez sur des 2 mètres x 10 et vous faites les allers-retours, ok. Donc squat jump pour l'option plus compliquée, un squat et on saute vers l'avant en stabilisant sur la réception, squat, saut vers l'avant, en hauteur et vers l'avant, ok. Pour l'option un peu plus facile, c'est du broad jump. Le broad jump du coup, on va partir en demi-squat, d'accord. Ne cherchez pas le squat profond si vous ne le maîtrisez pas. Demi-squat et le saut vers l'avant. Pensez toujours à stabiliser sur la réception. Et donc ça sera pour le deuxième exercice sur 20 mètres ou 2 fois 10 mètres, la distance que vous avez chez vous. Voilà pour le deuxième exercice. Pour le dernier exercice de cet accessoire, on va passer sur des dumbbells. Encore un dumbbell. Front raise alterné, ok. Alors, toujours légèrement fléchi dans ses appuis. On va venir fixer ses omoplates en arrière et monter la dumbbell au niveau du regard. Inspire et on souffle. Dumbbell vers l'avant, pas plus haut que le regard, d'accord. Au niveau du regard et on revient. Abdos contractés bien évidemment, on part pas vers l'arrière ni vers l'avant. Et ça on va en faire 30 répétitions, c'est-à-dire 15 de chaque bras. Ok, donc ça sera pour l'accessoire. Hop, et vous ferez entre 3 et 6 tours de chaque exercice. Bon, on va vous laisser parce qu'il fait très froid. Oui, c'est pas la meilleure des journées. Beaucoup de vent aujourd'hui. On va aller prendre l'apéro. Voilà, et puis on vous dit à demain en espérant que ça vous ait plu. Voilà. N'hésitez pas à nous restez partager forts. des vidéos, toujours pareil. Voilà. Et restez avec le sourire et on se fait une petite discussion pour voir un live dans la semaine. Salut Ciao, tout le bonne soirée. monde, bonne soirée.